La situation en Haïti a beaucoup évolué depuis mon dernier exposé à ce Conseil. Je suis très heureuse de vous indiquer que Haïti est en bonne voie de restaurer les institutions démocratiques grâce à un contexte sécuritaire amélioré et la tenue d'élections dans des conditions acceptables. La prise de fonction du Conseil présidentiel de transition en avril ainsi que la nomination d'un Premier ministre et d'un nouveau gouvernement le mois dernier sont des signes clairs de progrès. Les travaux se poursuivent à l'aéroport de Port-au-Prince où les vols ont repris et la construction de la base qui accueillera la mission multinationale d'appui à la sécurité est terminée. Un premier groupe d'officiers de police kényans est arrivé le 25 juin et ce premier déploiement est une étape importante dans la mise en œuvre de la résolution 2699 du Conseil de sécurité. C'est donc un nouveau signe d'espoir pour le peuple haïtien. Mr. President, distinguished members. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Mesdames et Messieurs. Sur le front sécuritaire, malgré les progrès importants enregistrés, les niveaux préoccupants de violence restent bien présents. La violence des gangs aveugles s'est propagée de manière constante au-delà de la capitale vers les autres régions du pays. Les attaques constantes des gangs depuis le 29 février ont fortement entravé les efforts nationaux et internationaux d'accélérer le recrutement des officiers de police. Les taux de défection dans la police nationale continuent d'être élevés. La récente nomination d'un directeur général de la police nationale haïtienne est un signe d'espoir dans le cadre de la lutte constante contre la violence des gangs. Les atteintes aux droits humains se poursuivent à des niveaux particulièrement élevés. Des incidents continuent de nous parvenir, fusillades de masse, assassinats ciblés, viols collectifs, enlèvements, incendies et pillages de domiciles et d'entreprises, destruction intentionnelle de sites de services sociaux, hôpitaux, écoles. Je reste très préoccupée par la violence aveugle et les atteintes graves qui sont perpétrées par les gangs armés et qui visent les enfants. La prévalence des menaces qui planent sur les militants des droits humains, les journalistes et les membres du judiciaire sont tout aussi préoccupantes, la plupart d'entre eux ayant été contraints à l'exil. Dans mes discussions avec le Premier ministre, j'ai fait part de l'engagement constant des Nations Unies de continuer d'appuyer Haïti dans le droit fil des priorités nationales établies. Dans le cadre de son mandat, je lance ici un appel à l'ensemble des États membres afin de veiller à ce que cette mission multinationale d'appui à la sécurité bénéficie de l'appui financier constant dont elle a besoin pour aboutir.